Salut tout le monde, c'est Alan, bienvenue sur la chaîne du B-Group. Aujourd'hui on part sur un énorme unboxing. Au lieu de boxer des toupies toutes simples, cette fois-ci on part sur du gros, du très gros. On va unboxer le BBG03, le Beyblade Start Dash, avec donc la Samurai Fred que vous pouvez voir juste ici et le Stadium de type attaque 0G. Donc c'est le premier gros set qui était sorti dans les années 2012 pour 0G, comme vous pouvez le voir vu que c'était le numéro BBG03. Donc dans ce set, on va se trouver donc, la Samurai Fred en rouge, que vous pouvez voir ici, au lieu d'avoir une rouge avec des pièces bleues, ben là on va l'avoir entièrement en rouge. Le Stadium d'attaque, ainsi qu'un lanceur, et c'est à peu près tout en fait, c'est vraiment un pack de départ. On fait un petit tour de la boîte rapidement. C'est un peu compliqué de filmer cette vidéo, hein, donc excusez-moi si c'est un peu dégueulasse. Voilà, à l'arrière on a les capacités donc, du Stadium, des toupies, du lanceur et tout. Mais qu'est-ce que c'est que 0G? Voyons, dites-moi. Encore une fois, les contenus du Stadium, comment ça fonctionne, du set, pardon, comment tout ça fonctionne. Après le tour de la boîte, c'est juste tout simple. Plein d'explications en japonais, mais je ne parle pas le japonais. Et encore une fois, l'indication du Beyblade Start Dash 7. Start Dash 7. Donc, on va unboxer tout ça avec des jolis petits ciseaux tout roses. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est un énorme truc. Même moi, j'apparais à la caméra du coup pour cet unboxing. Encore une fois, alors c'est Stardust Dragonful qui m'a vendu ce superbe pack. Merci à lui. Donc évidemment, un pack sorti par Takara Tomy, bien sûr. Donc, quand on ouvre, on a... Alors déjà, on a ici, je ne sais pas si ça se voit, mais on a des combos à faire avec les toupies et des pièces de la génération d'avant. Donc là, on a Salamander Fred FS, donc pourquoi pas. Et donc quand on ouvre le pack, on est accueilli par un gros carton. Dans quel sens il s'ouvre? Dans ce sens là, c'est parfait. Voilà, donc on va mettre ça de côté. Et ensuite, quand on ouvre, on a l'arène. Donc en effet, c'est assez vide quand même. Je m'attendais à ce que ce soit un poil plus rempli, mais c'est pas grave. Donc ici on a le Stadium 0G avec la crémaillère du lanceur à l'intérieur. Pourquoi il n'y a que la crémaillère? Je sais pas. Ensuite on a toute la toupie, donc la Samurai Fred en rouge avec le lanceur, ses pièces, donc l'axe de rotation et la pointe de performance, le lanceur et les attaches du Stadium, parce que le Stadium est en deux parties. Voilà, après ça reste une boîte en carton assez vide, hein. Je m'attendais à pas forcément à plus de choses, mais pas forcément à si peu de choses non plus, on va dire. Et donc le Stadium qui est lui aussi dans son sac plastique. Voilà. Donc la crémaillère rouge, les autocollants, le mode d'emploi, mais on va voir ça tout de suite après. Ça se met juste ici et ça s'attache. Donc on va ouvrir ceci vu que c'est juste à proximité. Hop là, voilà. Normalement ça doit suffire. Eh ben non. Galérer avec un emballage plastique japonais en plus qui date d'il y a 6 ans plus 7. Donc une crémaillère tout simple pour le lanceur 0G, une crémaillère rouge, ainsi que le mode d'emploi et les autocollants pour la Samurai Fred BBG03, qui sont donc différents, je pense, de la BBG01. Et voilà, donc nous avons ici le manuel d'utilisation, tout en japonais bien sûr, parce que sinon ce n'est pas drôle. En même temps, c'est un produit Takara Tomy. Donc voilà les explications de la toupie, comment poser les autocollants, comment la monter, les pièces, voilà, qu'est-ce que c'est que le Stadium, comment il se monte, comment ça fonctionne, etc., etc. Mais encore une fois, je ne comprends pas le japonais. La petite palette d'autocollants qu'on mettra sur la toupie juste après. Et donc la toupie qu'on va ouvrir tout de suite. On reviendra sur le Stadium un peu plus tard quand même, hein, parce que c'est un Stadium qui est assez particulier comparé à ce dont on est habitué sur Beyblade Metal Fight
Voilà, donc les attaches pour le stadium. Le light launcher qui ne veut pas sortir de son emballage. Le light launcher en rouge, donc les light launchers 0G qui ont l'outil qui est directement incorporé dessus. Voilà, un petit lanceur tout simple. Et après, donc, la Samurai Ifred qui se fait la malle. Donc Samurai Ifred W145CF, c'est la classique. Comme d'habitude, on va faire une petite revue des pièces. Donc, la CF qu'on a juste là, je suis en train de me rendre compte que la moitié des choses que j'ai fait, ça devait pas être dans le cadre, mais c'est pas grave. La CF qu'on a là, donc c'est tout simplement une pointe WF avec un énorme cercle autour pour aller dans ce stadium. Parfaitement pour pouvoir s'agripper aux parois du stadium, vu que comme vous pouvez le voir, il bouge. Donc c'est juste une wide flat avec un cercle autour, mais ça s'avère être particulièrement efficace dans ce stadium. Ensuite un axe W145 qui est l'évolution du W105 mais en plus haut, parce que 0G oblige avec des stadiums comme ça, il fallait avoir des pièces d'une grande taille, il fallait avoir des toupies d'une très grande taille. Enfin très grande taille, 145 ça reste classique encore. Mais on avait donc du 230 ou du E230, comme vous avez pu le voir dans l'unboxing de Tiff Phoenix disponible sur la chaîne. Et donc c'est pareil, c'est le même fonctionnement que le W105, mais avec 6 petites ailettes. Ça sert à plaquer la toupie au sol. Ensuite on a, désolé je fais bouger mon trépied, qui est une chaise. Donc on a la Crystal Wheel Samurai, classique. Crystal Wheel en fait je n'ai jamais compris vraiment à quoi ça servait. Mais pardon, celle-là est bien circulaire avec des petites encoches ici pour permettre d'attaquer assez efficacement. Mais surtout, ce design doit très bien se fondre avec la Chrome Wheel Samurai, Ifred, pardon, que vous pouvez voir juste ici. Qui elle aussi est très bonne pour les smash, avec ces petits creux que vous pouvez voir ici et ici. Et donc toupie qui tourne vers la droite, bien évidemment. Et donc l'une des toupies d'attaque basiques que l'on peut retrouver sur 0G. Et après la pièce qui manque, ça reste le Stone Wheel. Encore une fois, c'est un boulon classique. Donc on va tout de suite mettre les autocollants sur la Samurai Ifred. Et je vous retrouve juste après pour la suite de la vidéo. Et donc nous revoilà avec une Samurai Ifred toute belle, toute rouge et toute... GoPro éteindre. Voilà, donc avec une Samurai Ifred toute belle, toute rouge et toute bien montée, toute neuve surtout. Et maintenant, donc on va passer au plus gros de ce colis qui est donc le Stadium 0G. Donc comme vous pouvez le voir, ce stadium diffère de ce qu'on a pu voir, ce qu'on peut voir d'habitude sous Metal Fight, parce qu'il s'agit d'un stadium qui bouge. Et vous avez déjà pu voir des éléments de ce stadium dans la vidéo qu'on a tournée avec Stardust Dragonfall. GoPro éteindre. Excusez-moi, ma GoPro est un peu relou. Et donc on va l'attacher tout simplement déjà parce que c'est toujours mieux d'avoir un stadium attaché. Donc, comme vous pouvez le voir, il y avait plusieurs petites pièces rouges qui venaient avec ce stadium pour pouvoir l'attacher aux extrémités comme ceci. Bon, ça force un peu, mais c'est pas grave. Voilà. Au moins c'est mis. Donc pourquoi ils ont décidé de faire le stadium en deux parties, je ne sais pas du tout. Mais c'est pas grave. Donc ce stadium, je ne sais pas si je vais m'en servir vraiment normalement. Je pense que ce sera plus drôle de s'en servir en le stabilisant. Parce que quand on l'avait essayé avec Stardust justement, et vu que les pentes sont beaucoup plus énormes que sur un stadium classique, ça permet des mouvements offensifs assez énormes de la part des toupies. Et pendant ce temps, je galère à monter le truc. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, le stadium est entièrement monté avec donc ces petites barrières juste au-dessus. Et puis maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on le teste. Donc il faudrait juste que j'ajoute une petite protection en dessous pour être sûr de ne pas abîmer les toupies que je vais mettre dedans. Là, voilà. On reprend le plastique, parce que le plastique, c'est fantastique. Et voilà, donc on voit bien. On va prendre notre petite Samurai Ifred rouge, le Light Launcher. Et vous allez voir que ce stadium est bien différent de ce qu'on peut voir d'habitude. Ce fut rapide.
Euh, donc, voilà, c'est le problème de ce stadium et de ces toupies, c'est que les combats sont extrêmement courts. Surtout quand c'est lancé par un light launcher. Mais, et encore, je pense que je vais prendre mon Rev Up, c'est encore plus simple. Donc évidemment, ça fait toujours partie de la génération Metal Fight, donc les lanceurs et les pièces sont compatibles avec les toupies des anciennes saisons. Non, elle veut pas, hein. Ah si, ça y est. Voilà. Et donc ça en combat, c'est très drôle. Mais vraiment. Mais après, c'est encore plus drôle quand on stabilise avec une autre arène en dessous, comme le Super Vortex Stadium, comme je vous montrerai plus tard dans de prochaines vidéos. Mais pour cet unboxing, ben voilà, c'est déjà la fin. Ça a été assez rapide pour un si gros colis, du moins je trouve. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, on fait un petit zoom pour la miniature. Voilà, ben non, c'est dégueulasse. Donc on va pas faire de zoom, voilà. Donc si jamais l'unboxing de ce set vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à partager la vidéo, surtout à la partager parce que comme je vous l'ai déjà dit, ça aide beaucoup les créateurs de partager leurs vidéos pour tout simplement que plus de personnes voient ces vidéos. Et pour ma part, on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Salut!